Voilà, bonjour à tous. Je suis Jean-Brice Yvan de la formation alsacienne de naturopathie et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Audrey qui va faire un témoignage qui j'espère va aider de nombreuses personnes puisqu'elle va témoigner de la guérison de son endométriose et elle va expliquer un petit peu son parcours et voir ce qu'elle a fait et je vais vous expliquer un petit peu avec elle bien sûr l'influence qu'a pu avoir des mémoires particulières, l'influence de on va dire de la psyché, du stress, de son histoire de vie sur la mise en place de sa maladie et je vous expliquerai un petit peu ce fonctionnement là, mais avant ça elle va nous détailler un petit peu son parcours. Voilà. Donc Audrey, ta maladie, ton endométriose, elle était diagnostiquée en quelle année? En 2015. D'accord. Donc c'est un médecin qui t'a fait ça, hein? C'est ta gynéco au départ. Comment ça s'est passé en fait ce diagnostic? Qu'est-ce qui t'a amené à consulter d'ailleurs? Alors ce qui m'a amené à consulter, ce sont évidemment les douleurs. J'ai toujours eu des règles douloureuses, mais là les derniers temps c'était vraiment accentué. Au point de ne plus pouvoir marcher, devoir prendre des antalgiques et de rester couché en attendant que ça passe. Oui, les symptômes classiques quoi. Voilà, donc j'ai été consultée et donc ma gynéco, quand elle a fait l'examen, oui, elle a trouvé des kystes. D'accord, elle a fait son examen, elle a trouvé des kystes. Voilà, elle a trouvé des kystes. Donc ensuite j'ai été faire prise de sang. Des kystes sur les ovaires, hein, c'était selon elle. C'était des kystes, oui, qui étaient pas directement. Pas directement sur l'ovaire, d'accord, autour. Voilà, donc examen, prise de sang, un taux de CA125 qui était supérieur à la moyenne. Donc pour expliquer, le CA125 c'est un marqueur en général du cancer de l'ovaire, qui veut dire qu'il y a un travail particulier au niveau de l'ovaire qui n'est pas très rassurant quand on a ce diagnostic. Donc tu as investigué avec les médecins. Voilà, on a fait une IRM et là on a découvert que mes kystes c'était des kystes endométriosiques. Voilà, et que j'avais une endométriose pelvienne profonde, donc à un stade déjà un petit peu avancé. D'accord. Donc tu étais à la fois rassurée parce que tu n'avais pas de cancer, mais tu ne savais pas à quoi tu allais te confronter avec cette maladie. Et quelque chose à voir avec les ovaires, tu m'avais dit dans cette endométriose? Non, en fait, donc pour expliquer, l'endométriose, c'est une migration de la muqueuse utérine sur des organes, sur des zones du corps. Ça peut aller bien sûr autour du vagin, des ovaires, de l'utérus. Ça peut même remonter dans le nez ou même ailleurs. Et dans ton cas, la migration de la muqueuse utérine, elle s'est faite autour des ovaires, c'est ça, Si, les kystes étaient quand même à proximité, effectivement, des ovaires. D'accord, c'était des kystes gorgés de sang, c'est ça, qui gonflaient quand tu avais tes règles. Oui. D'accord. Donc à proximité des ovaires, on va dire, voilà. Et voilà. Donc à partir de là, tu avais tes symptômes qui étaient très forts et tu as cherché des solutions médicales pour te faire aider, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu as eu comme réponse du milieu médical? Je suis retournée voir en fait ma gynéco qui m'a proposé de tenter une pilule contraceptive à prendre en continu. Et de voir les résultats 3 mois après, mais elle n'avait pas l'air elle-même persuadée des résultats positifs que ça allait pouvoir donner. D'accord, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique pour l'endométriose à l'heure actuelle? Non, exactement, il n'y a pas de traitement spécifique, donc en fait c'est vrai que on va vous proposer des choses à tester mais qui n'auront pas forcément une efficacité au bout du compte. Et l'autre alternative, c'était d'aller rencontrer un chirurgien spécialisé dans l'endométriose, donc éventuellement après aller vers une chirurgie qui, c'est pareil, ne donne pas toujours de bons résultats. Et à l'heure actuelle, il y a une nouvelle thérapie hormonale avec la GnRH, cette hormone, qui agit comment exactement? Alors en fait, ce sont des injections qui nous mettent en préménopause en fait. Voilà, c'est ça aussi une des alternatives. En fait, au départ, les deux alternatives, c'était me mettre en préménopause ou aller voir le chirurgien.
Et comme je lui ai dit que j'étais pour ni l'une ni l'autre pour le moment, c'est là qu'elle m'a proposé de prendre une pilule sur 3 mois en continu. Parce que tu voulais des enfants encore, hein, c'est ça oui, éventuellement. Voilà. Enfin, c'était la question que je me posais à ce moment-là. D'accord. Donc se mettre en préménopause, c'était pas une bonne solution pour toi en tout cas. Non, surtout avec toutes les conséquences que ça implique, parce que voilà, on ne parle pas des effets secondaires de... Oui. Voilà. C'est vrai. Actuellement, il y a une grande polémique sur les effets secondaires de cette thérapie. Ouais. D'accord. Alors tu as opté pour quoi à ce moment-là? Quelle a été ta décision? J'ai naturellement été consulter un naturopathe. Oui, donc toi en l'occurrence. D'accord. Alors, il faut expliquer qu'en fait, elle faisait partie depuis quelques mois de la formation, qu'elle avait entendu parler de l'influence du stress et de l'aspect psychique sur la possibilité de créer du symptôme. Alors, certains appellent ça du décodage biologique, de la psychobiologie, puisqu'on met en relation un organe avec un ressenti bien précis et une histoire familiale, une mémoire généalogique particulière. Et dans la première consultation, et après avoir fait bien sûr des conférences sur comment fonctionnait le cerveau par rapport à tout ça, tu as eu une prise de conscience particulière, mais juste avant, je voulais juste expliquer ce qu'était en décodage que l'on cherche dans le conflit qui peut être programmant de l'endométriose. Alors, pour cela, on regarde ce que le symptôme de cette maladie. Il s'agit d'une migration, comme on a dit, de la muqueuse utérine vers d'autres organes, ce qui signifie, dans le langage du corps, on pourrait dire, la muqueuse utérine symbolise le nid qui va accueillir le bébé, et ce nid va migrer ailleurs, quelque part ailleurs dans le corps. Et cette migration montre en fait qu'on ne peut accueillir l'enfant dans cette situation, dans ce monde dans lequel je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que le contexte dans lequel je risque d'accueillir cet enfant, ce n'est pas idéal. Et je vais chercher un autre nid ailleurs pour accueillir cet enfant. Donc je lui ai expliqué un petit peu juste cette symbolique, cette représentation de la maladie. Et à ce moment-là, elle a commencé à faire des liens. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton histoire en relation avec tout ça. En fait, ça m'a tout de suite parlé, parce que c'était la problématique dans laquelle je me trouvais depuis 2 ans. Voilà, avant que j'apprenne cette maladie, j'étais vraiment dans cette problématique, c'est-à-dire que on voulait éventuellement un autre enfant, mais avec tout ce qui se passait actuellement, j'étais pas prête à accueillir un enfant dans ce monde-là. Donc voilà, Pourquoi ce monde, il était comment pour toi? Il était dangereux parce qu'il y avait, on était en pleine période d'attentats, et puis moi je m'intéresse quand même à la situation de la planète, à l'écologie, et je voulais pas offrir un monde dangereux pour ce nouvel enfant. Donc il y avait une angoisse que tes enfants ne survivent pas ou puissent mourir dans ce monde-là. Et cette angoisse, je l'avais déjà pour mes 2 premiers enfants, qui étaient des enfants, je ne vais pas dire non désirés, mais plutôt des enfants cadeaux. Moi je les ai appelés des enfants cadeaux. Mais celui-là était vraiment désiré, enfin, tu pensais en vouloir un, mais tu n'étais pas prête à le mettre au monde à cause de cette angoisse-là. Oui, c'est ça. Alors, je vais juste préciser, puis je te redonne la parole, que cette angoisse, elle n'est pas normale. Même si on vit dans un monde un petit peu pas idéal pour accueillir des enfants, effectivement, on peut avoir un petit peu peur, mais de là à avoir de véritables angoisses de mort pour l'enfant, c'est qu'il y a derrière un autre programme, quelque chose qu'elle a en elle, dont elle a hérité sans doute, et c'est ce lien qu'elle a fait qui a permis de comprendre aussi ce pourquoi elle avait cette angoisse-là, qui allait se traduire par un symptôme quand ça devient ingérable en réalité. Donc on va essayer de comprendre d'où vient cette angoisse, et pour toi, donc tu as compris ce lien, alors raconte-nous. Oui, alors j'ai eu la chance de comprendre d'où venait cette angoisse par rapport à mon conflit programmant. En fait, ça remonte à ma grand-mère qui a perdu 2 de ses enfants. De quelle façon? Donc il y en a un qui est décédé dans un accident de voiture, et l'autre c'était le petit dernier, il n'y en a pas eu d'autres après, il est mort quelques heures après sa naissance. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau à ce moment-là, l'inconscient collectif familial, on pourrait dire, enregistre
que à n'importe quel moment de la vie, dans ce monde-là, on peut mourir. Donc on ne s'en relève pas, hein, on garde le deuil pour un enfant tout le temps, et cette information va circuler, et quelqu'un dans la généalogie, 2, 3 générations après, ou une génération après, va matérialiser ce conflit, cette histoire. Il faut préciser que, pour faire totalement les liens, que au moment de la conception, enfin la grossesse du premier enfant, il s'est passé quelque chose de particulier aussi. Oui. Donc quand j'étais enceinte de mon premier enfant, en même temps que ma sœur, c'était 2 bébés aussi qui n'étaient pas prévus. On était enceintes en même temps, toutes les deux, de notre premier enfant. Et à 8 mois de grossesse, on a appris le cancer de ma maman. Et donc c'était un cancer qui a démarré au niveau des 2 ovaires. Ce qui est rare. C'était, ouais, les médecins ont dit que c'était vraiment très rare que ça démarre au niveau des 2 ovaires. En même temps. Et donc elle avait également une grosseur de la taille d'une orange. Et c'est vrai qu'un jour on m'a dit, ben, tiens c'est étonnant, j'ai été consulter une psychologue qui m'a dit, c'est étonnant cette grosseur là qui est apparue en même temps que vous étiez toutes les deux enceintes, comme si elle avait voulu prendre une grossesse, enfin avoir une grossesse en même temps. Alors il faut expliquer ça d'un point de vue biologique, hein, de la compréhension en psychobiologie, c'est que les ovaires sont les organes qui permettent la fabrication donc, de la lignée. Hein. Et donc l'intérêt de surstimuler les ovaires, c'est de faire en sorte de devenir plus féconde au cas où des enfants viennent à mourir à nouveau. Et comme par hasard, il y en avait sur les 2 ovaires en même temps, comme s'il fallait sauver, se préparer à sauver ou à remplacer les 2 enfants qui allaient venir dans ce monde-là où l'on risque de mourir. Donc ça, l'enfant qui est dans le ventre va aussi l'enregistrer, hein, cette peur. Il faudra bien que tu expliques tout ça à tes enfants. Oui. À ce moment-là, donc tu mets tes enfants au monde, mais tu vas continuer à vivre avec cette angoisse de le monde tel qu'il est, il est encore plus horrible, puisque c'était au moment des attentats, hein, 2015, 2016, où là, cette angoisse de mettre au monde un enfant, dans ce monde-là, ça serait vraiment trop horrible, compte tenu des risques qu'il y a, quoi. Voilà. Donc, tu as développé cette angoisse, et une fois les explications, les liens faits en consultation, comment ça s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand les liens ont été faits, en fait, c'était vraiment incroyable parce que j'ai plus du tout eu de douleur. J'ai continué à avoir mes règles hein, parce que j'ai pas pris de traitement. Et ce qui était incroyable, c'est que les douleurs ont complètement disparu du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment... voilà. Donc, dès les premières règles qui sont arrivées à la suite de la consultation. Oui, alors que voilà, les précédentes étaient vraiment les plus douloureuses que j'ai jamais eues, en sachant que je suis quelqu'un qui a toujours eu des règles douloureuses. J'ai appris que c'était pas forcément normal, et ça, c'est un message à passer aussi aux jeunes femmes qui souffrent de leurs règles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément normal. Donc, le programme était bien là, déjà avant que je développe la maladie. Et il faut bien comprendre que tout a un sens, c'est que des règles douloureuses, ça exprime aussi une mémoire, un stress particulier de vie, ça correspond à un état physiologique aussi pro-inflammatoire, hein. Il y a peut-être des choses à faire aussi sur le plan organique, mais en tout cas, la guérison, on va dire, réelle, profonde, lorsqu'on s'attaque vraiment à ces causes, ça a été la libération émotionnelle, hein, à travers une prise de conscience, sans autre travail, ce qui est très rare, hein. En général, on a besoin d'une thérapie pour faire remonter émotionnellement certaines mémoires, certaines choses. Là, ça s'est passé comme ça. Oui, parce que pour toi, c'était évident? Parce que les prises de conscience, voilà, c'était évident déjà. Et puis, j'ai lâché émotionnellement des choses aussi avec mon histoire familiale. Et donc voilà. Et il faut bien expliquer aussi que tu étais prête à recevoir ce message, puisque tu avais compris ces mécanismes-là, hein, comment ça fonctionne, comment il existe une relation entre le cerveau qui contrôle les organes, l'organe lui-même, et le ressenti et la mémoire auquel est rattaché le symptôme. Et une fois qu'on a compris le sens réel du symptôme, faire du nid ailleurs, ben, ça permet de libérer
certaines souffrances hein, qui étaient là en elle, mais qui appartenaient à sa généalogie. Hein. Et je suis aussi passée au-delà du conflit d'avoir un enfant, parce que finalement, je ne l'ai pas eu ce troisième enfant, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème, parce que j'ai décidé de vivre ma vie D'accord, donc il y avait aussi une forme de solution pratique, on se dit, bon ben, on ne fait pas d'enfant, comme ça au moins, j'ai pas à avoir peur de le mettre au monde. Oui, et puis ça fait lâcher du stress aussi, tout simplement. Complètement, j'ai décidé de faire des choses pour moi. Le stress d'avoir eu aussi une maladie, peut-être même un cancer, à un moment donné, j'ai cru que j'avais le même cancer que ma maman par rapport aux analyses de sang. Et du coup, là, j'ai décidé de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, en l'occurrence de la naturo. Et donc, ça m'a permis aussi de dépasser le conflit. Voilà, j'avais plus envie d'avoir un enfant, je voulais faire autre chose. Très bien. Alors, on va préciser une chose, que là, ce qu'on fait, c'est pas de la naturopathie classique, hein, c'est une naturopathie qui intègre la dimension psycho-émotionnelle des maladies, avec un regard très précis et relativement scientifique aussi. Hein. Et ben, c'est une approche qui en naturopathie te convient, je pense, hein, qui est plus globale et qui intègre toutes les dimensions de l'individu. Ah, j'étais ravie de tomber par hasard, c'est jamais par hasard, mais sur cette approche-là. Mais écoute, merci beaucoup. On va juste préciser que c'est quand même une guérison d'endométriose. Ça fait 1 an et demi, c'est ça, que tu n'as plus de symptômes. Je suis guérie. Voilà. Alors, vous avez vu les analyses tout à l'heure, hein, elles sont apparues de Audrey, qui montraient bien qu'elle avait une endométriose pelvienne il y a maintenant 2 ans et demi de ça, hein. Enfin 2 ans, hein, oui, 2 ans. 2 ans à peu près. Et après 6 mois de galère, la guérison est arrivée relativement rapidement. Mais maintenant, il faudrait objectiver la guérison avec des nouveaux scanners ou un IRM ou une écho et avoir un bilan médical concret qui objective ça, parce que même si ça fait 1 an et demi qu'elle a plus de symptômes, qu'elle est complètement guérie, ce qui est déjà extraordinaire hein, pour une endométriose soi-disant incurable par la médecine, il faudrait quand même objectiver ça pour avoir des preuves concrètes de ce qui s'est bien passé dans le corps. Voilà. Que le cerveau est capable de réparation incroyable. J'espère que ce témoignage va aider beaucoup de femmes hein, qui ont ce type de pathologie et leur donner espoir et leur montrer qu'il y a des façons de faire et que rien n'est jamais fini. Et on sait que c'est une maladie très invalidante hein, et la médecine n'a pas de réponse vraiment spécifique, hein, même pour soulager c'est très difficile. Donc il y a des choses qui méritent d'être explorées. Oui, ça touche quand même 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer. Oui, c'est quand même pas rien comme pathologie. Il n'y a pas forcément de recherche. 1 à 2, t'es sûr? Oui, c'est ça. 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer. En âge de procréer, d'accord. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de fonds qui sont dédiés à la recherche par rapport à cette maladie. D'accord, donc il y a des solutions, on va dire, alternatives qui existent dans la compréhension du sens de la maladie. Alors voilà, je me retrouve avec Audrey 2 mois après son témoignage hein, que vous venez de voir et elle a voulu donc vérifier auprès de sa gynéco si effectivement son symptôme avait bien disparu et s'il restait rien hein, de sa pathologie, de son endométriose. Alors elle va vous raconter. Oui, alors donc ça s'est fait en 2 rendez-vous en fait. Donc je suis retournée 2 ans après chez ma gynécologue. Premier rendez-vous, donc elle m'a demandé où j'en étais, puisque je devais retourner la voir déjà 2 ans auparavant, et donc ce que je n'ai pas fait. Et donc voilà, je lui ai dit que je me sentais bien, que je n'avais plus de douleur. Elle m'a demandé quel traitement je suivais et je lui ai dit aucun. Voilà, elle a voulu savoir ce que je pensais. Je lui ai parlé de mon travail sur moi-même, en fait, de ce que je pensais par rapport à l'origine psychologique des maladies. Je lui ai expliqué que j'avais fait un travail personnel. Enfin, je ne suis pas rentrée du tout dans les détails. Elle m'a prescrit une prise de sang par rapport à mes antécédents familiaux, donc pour vérifier le marqueur ovarien, le CA125. Elle ne m'a pas fait
l'échographie tout de suite, donc j'ai pas pu avoir tout de suite mes résultats. Je suis passée par la prise de sang, donc le marqueur était quand même au-dessus de la norme, un petit peu au-dessus de la norme. Donc j'ai pas paniqué parce que ça m'était déjà arrivé. Et donc là on a refait une écho pour voir où j'en étais. Donc ça c'était la semaine dernière. La semaine dernière, voilà, donc 2 ans après. Et finalement, donc elle n'a rien trouvé à l'échographie, plus aucune trace des kystes, un utérus parfait, enfin tout était parfait pour elle. Voilà. Donc est-ce qu'elle en a conclu? Comment elle a réagi? Elle m'a dit que pour elle c'était un miracle. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'elle a cherché à en savoir plus? Non. Elle t'a pas posé plus de questions? Non, elle m'a dit on se revoit dans 6 mois, on contrôlera. Voilà. Elle me dit tout va bien, c'est très bien, on se revoit dans 6 mois. Alors ça c'est quand même hallucinant. C'est une maladie qui est réputée comme étant incurable, qui crée des douleurs extrêmes chez beaucoup de patients. Tu as trouvé une solution, tu as guéri, et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est on se reverra dans 6 mois. Ça me paraît un peu hallucinant. Moi, si j'étais, je sais pas, un gynéco, alors peut-être qu'elle voulait pas entendre tes réponses et tes solutions, hein, ça la perturbe, ça la dérange, parce que c'est pas elle qui t'a guéri, hein, on est bien d'accord. Peut-être qu'elle a perdu le pouvoir, on sait pas. Mais en tout cas, je trouve ça un peu décevant que le médecin... Au premier rendez-vous, je lui ai dit voilà, que je m'intéressais à l'origine psychologique des maladies. Je pense que ça a dû lui faire un peu peur. Elle m'a dit oui, ok, d'accord, mais il n'y a pas que ça, voilà. Sauf que dans mon cas, effectivement, c'est ça qui m'a... Il y a eu beaucoup de ça en tout cas. Je voulais te féliciter pour ton travail. Alors pour prouver que les résultats ne sont pas factices et qu'elle ne raconte pas n'importe quoi, Audrey, hein, parce que ça serait possible d'inventer tout ça, on va publier donc sur cette vidéo, en dessous de la vidéo, les documents qui attestent que l'échographie est correcte et qu'on l'a comparée à celle d'il y a 2 ans. Voilà. Okay. Merci beaucoup Audrey, et puis j'espère que tu aideras beaucoup de personnes. Merci à et toi, que d'autres personnes aussi. Viendront te voir aussi, peut-être pour que tu puisses témoigner, leur expliquer tout ça, et que quand tu t'installeras en tant que praticienne naturopathe, tu pourras leur faire partager tout ça. Avec plaisir. Merci. Merci.